Le mec qui fit le mieux, en fait, ce serait la meilleure recrue du Real Madrid depuis Toni Kroos. En provenance du même club, quasiment au même âge. Olise au Real Madrid. Quand tu vois l'équipe du Real Madrid, ce serait enfin un transfert logique. Bien évidemment, prioriser les recrues défensives, parce qu'on sait que c'est dans ce secteur du jeu qu'on a énormément de mal. Mais offensivement, ça fait des années qu'on n'a pas de d'ailier droit du niveau du Real Madrid. Je suis désolé, Rodrigo, c'est pas du niveau du Real. On en attend bien plus de lui. Olise, ça fait je ne sais combien de saisons qu'il est régulier. Et là, je vous parle même du moment où il était à Crystal Palace. On aurait dû aller le recruter, parce qu'il coûtait pas énormément cher. Le Bayern le recrutait pour 50 millions, regardez son rendement. Regardez son rendement, je vous parle pas de la Bundesliga, là. Je vous parle de ce qu'il fait en sélection, en Ligue des Champions. Il est exceptionnel. Et depuis Gareth Bale, le Real Madrid n'a pas eu un ailier droit de cette trempe. Et le Real Madrid se doit d'avoir un ailier, un joueur comme Olise, pour venir compléter Mbappé et Vinicius. Au moins, il jouera à son poste. Personne ne pourra venir lui déranger sa place. Je sais que Rodrigo il va revenir des croisés et à part miracle, ce ne sera pas le même joueur. On a tout intérêt à aller sur Olise. Il jouera sur son bon pied, le pied gauche. Un profil créatif qui pourra débloquer pas mal de situations. C'est le mec qui fit le mieux avec le Real Madrid. 150, 180, c'est pas un problème. Pour ce mec-là, oui, il les vaut dans le marché actuel. Si des mecs comme Modric ont coûté 100 millions, Olise peut même en valoir 200, ça me choquerait pas. Donc on y va. Il faut y aller, il faut all-in sur Olise. Je sais que le Bayern n'est pas vendeur. D'ailleurs, on l'apprend dans l'article de Bild. Ils veulent pas le vendre, mais ils vont le vendre. Si Olise dit qu'il veut... En fait, il refuse le Real Madrid. Je sais que c'est plus comme à l'ancienne. Les joueurs, ils ont envie de tracer leur propre chemin. Ils ont pas envie de tous aller s'entasser au Real Madrid, se perdre, etc. Je sais. Mais franchement, Olise, je pense pas qu'il puisse refuser le Real Madrid. Je pense pas. Je pense qu'il aura envie d'y aller. Après le Bayern, c'est l'étape logique. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, il aura tout intérêt à venir au Real Madrid. Je dis ça, je dis rien. Olise Real Madrid, moi j'y vais en tout cas, je saute les deux pieds joints. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas validé une recrue. Là, on y va tout droit. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Bon l'équipe, grosse info mercato selon Bild, un journal allemand, Florentino Pérez voudrait une superstar. Il se dit en interne que si le Real Madrid fait une saison blanche, Florentino Pérez voudrait réaliser une grosse signature. En haut de la liste, Michael Olise. Le joueur ferait partie des priorités pour renforcer l'effectif madrilène. Alors on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Sur le papier, oui, parce que ça vient renforcer l'équipe, ça vient rajouter un atout offensif et en plus de ça, c'est un très bon joueur. Mais le souci, c'est quoi? On l'a vu, les individualités additionnées les unes à côté des autres ne font pas un grand collectif. Et ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. Les Galactiques, avec les Ronaldo, les Beckham, les Zidane, les Figo, j'en passe et des meilleurs. Avec le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Messi, ça n'a jamais fonctionné. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut au Real Madrid, c'est une addition de joueurs qui sont plutôt bons, certes, mais il faut qu'ils soient complémentaires. Quand tu as des Bellingham, quand tu as des Arda Güler, quand tu as des Kylian Mbappé et puis des Vinicius, des joueurs qui se ressemblent, des joueurs qui se marchent dessus, des joueurs qui font preuve d'ego et qui ne s'acceptent pas dans le collectif, ça vient poser souci. Et du coup, au final, tu ne gagnes rien. Tu as les meilleurs joueurs à additionner les uns aux autres, mais ça ne fonctionne pas. On l'a vu récemment, Luis Enrique, il s'est séparé des Verratti, des Neymar, des Mbappé. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait l'année d'après? Il a gagné la Champions League. Donc, il ne faut pas des joueurs qui t'affaiblissent ton collectif, mais qui te renforcent et qui te donnent vraiment cet aspect d'équipe, d'être soudé en vrai collectif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, l'équipe. Je suis ouvert au débat. Mais selon moi, Michael Olise, c'est pas forcément la recrue dont le Real Madrid a besoin. Michael Olise attire l'intérêt du Real Madrid et de Liverpool. Kylian Mbappé pousserait pour un transfert au club madrilène. Michael Olise au Real Madrid. Mais il faut mettre le PEL du club sur ce type. Mais j'ai jamais vu un mec aussi fort depuis mes U2. Vous avez vu son pied gauche ou pas? Mais j'ai rarement vu un pied gauche aussi soyeux, aussi doux, aussi délicat. Il faut le recruter. Écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire. Et je ne tombe pas dans la culture de l'instant. Je le dis avec beaucoup de lucidité. Michael Olise, cet homme, c'est potentiel ballon d'or. Non mais par contre, Liverpool, c'est bon, ça y est. Isaac, Ekitike, Nelson Mandela, Barack Obama, ils ont tout le monde. Ils ont trouvé un puits de pétrole sur Anfield, ils ont trop d'argent. Ça y est, il faut laisser aux autres un peu. Non, Michael Olise, c'est destin tout tracé, c'est le Real Madrid. Il faut arrêter un moment. Et puis qu'est-ce qu'un joueur magnifique comme Olise va aller faire dans un championnat de boucher? Olise, faut qu'il vienne au Real Madrid. Ce n'est pas un joueur de foot, c'est un artiste. C'est un peintre, c'est un essayiste, c'est un écrivain. Il est doux, il est sucré, mais c'est un joueur remarquable. Il faut qu'il signe au Real Madrid. Ça y est, vous me l'avez mis dans la tête, je ne vais plus m'arrêter.